Il est essentiel de sécuriser les financements à long terme pour les projets énergétiques afin d'améliorer et de moderniser les infrastructures. La vision de Sa Majesté, elle est claire parce qu'elle met l'élément humain au centre de la stratégie. Le deuxième élément, c'est l'interconnexion entre ce corridor Afrique, Europe, Sahel, qui nous permet de créer de la croissance et promouvoir des synergies. C'est d'abord des interconnexions électriques, des interconnexions en matière d'énergie, de câbles sous-marins, de transport ferroviaire, de transport maritime. Et dans ce cadre-là, le port de Dakhla est un élément fondamental qui permet non seulement de désenclaver les pays du Sahel, mais également créer des opportunités pour l'ensemble des pays de la région. C'est un projet ambitieux qui a aujourd'hui un soutien de l'ensemble des partenaires africains et autres. C'est un projet également dont la finalité est la création de l'emploi, où la dimension humaine elle est centrale, et c'est un projet également, c'est une vision qui crée de la stabilité et de la prospérité. Donc aujourd'hui, nous avons été heureux de constater que l'ensemble de nos partenaires africains ont non seulement apporté leur soutien à cette initiative, mais ils ont clairement signifié que cette initiative cadrait ou s'inscrivaient dans le cadre de leurs priorités nationales. Et le projet marocain, le projet de Sa Majesté le Roi, est un projet de prospérité, de création d'emplois, de richesse et d'emplois pour l'ensemble des pays partenaires du corridor africain. Voilà, je voudrais également préciser que, en cela, le Maroc ne tourne pas le dos à la Méditerranée. La Méditerranée, l'Europe constituent également des priorités, mais aujourd'hui, une de nos actions prioritaires stratégiques en matière diplomatique, c'est la construction de cette vision atlantique qui est pour apporter plus de coopération en écoutant l'ensemble des priorités des pays membres de cette initiative. Cette 7e édition du Morocco Today Forum est une édition qui vient à point nommé puisque le Maroc prend le lead sur certains sujets grâce à la vision de Sa Majesté, grâce à cette initiative de façade atlantique qui est une réponse pragmatique et qui est une réponse aussi pratique au niveau de tous les problèmes que connaît notre continent. L'Afrique connaît beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'opportunités. Ces opportunités résident dans son potentiel à produire des énergies renouvelables, sur la disponibilité des matières premières, sur le fait que plus de 60% des terres arables dans le monde existent en Afrique, alors qu'on continue à importer plus de 80% de nos besoins alimentaires. Tout ça pour dire que le potentiel est là. Le Maroc a démontré beaucoup de choses dans son économie sur les 20 dernières années. Le secteur privé marocain est mobilisé pour répondre à cette volonté et à cette vision de Sa Majesté. Nous sommes déjà les Marocains, et le Maroc est déjà deuxième investisseur africain en Afrique, avec dans différents secteurs comme les banques, les assurances, les industries, les laboratoires pharmaceutiques, l'agriculture et l'agroalimentaire. Tout ça pour dire que nous sommes déjà présents et nous sommes mobilisés à venir investir davantage dans un esprit win-win, dans un esprit de partenariat pour développer les économies africaines. Et aussi, nous travaillons avec les patronats africains actuellement d'une manière très proche et très rapprochée pour pouvoir identifier les complémentarités entre les différents pays et créer un Made in Africa qui va donner encore une impulsion nouvelle à notre économie. المغرب اليوم رؤية ملك في نسخته السابعة، والذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده